cinéaste? Un cinoche à 24 images secondes, c'est quand même pas dégueulasse. Ça rejoint toutes mes disciplines, la peinture, la langue française, les cadrages, la lumière, la rythmique, le montage, la musique, les bruitages que je chiade. J'ai fait 4 films et j'ai le prochain en route. Démoli, bien sûr. Sauf le dernier, c'était un flash. Bon, enfin, ça n'a pas fait des entrées faramineuses, c'était une histoire de fou. Et il y a eu Équateur avant. Équateur, alors, quand on vous a reproché un long plan séquence... Des pagaie, dans Équateur, donc, il y a le plan des pagayeurs, voilà, qui est sublime. Je l'ai fait au 500, sur un pont. Et à Cannes, huée. Parce qu'ici, il faut que ça tac, 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 ça coupe de partout. C'est agité du bocal. Et ce plan était d'une merveille. En plus, c'était dangereux parce qu'il y avait des hippopotames qui risquaient de faire chavirer la pirogue. Puis ils venaient à contre-courant, c'était dur. Plus leur chant pour être synchrone. Et j'ai ajouté des timbales symphoniques. Huée à Cannes. Ma revanche, il y a un petit Français qui se pointe là. Il y avait un bar, un petit bistrot tenu par une pute de Marseille, où tous les déjetés de la terre, petits Français, travaillaient sur le koumé, c'est un bois précieux, ou sur du coffre, n'importe quoi. Il y a un petit Français qui s'amène. J'étais sur le pas de ma porte, je sais pas pourquoi. Il me dit, Monsieur Gainsbourg, avec le plan des pagayeurs, vous avez tout compris à l'Afrique. Et ça, ma revanche, il faut l'intégrité qui se projette. L'ancien cortex, le nouveau cortex, ça se projette sur l'écran. Si on est un faux cul, ça se voit, ça se sointe. Donc beaucoup de rigueur dans mes cadrages, dans mes lumières, dans mes dialogues, plein et délié. Je dis, écoute, et c'est pas le 7e art. Quand c'est mauvais, c'est pas le 7e art. Alors, et les arts martiaux, c'est le 8e. Non, c'est pas forcément le 7e art, c'est pas vrai. Quand les films sont merdiques, c'est de la merde. Et on en connaît, hein, des mauvais. On est en crise en France. I don't care. J'ai fait pas mal de pubs, j'ai eu des prix. J'ai signé. Certains grands metteurs, enfin, grands metteurs, est-ce qu'il y en a en France? Parce que j'en étais fier. J'en ai fait des pas dégueux. Oui, j'ai eu des prix pour ça. Ce qui me gêne, c'est que je suis dans le nouveau Larousse, après Gainsborough, le petit Larousse illustré. Ils mettent auteur, compositeur, interprète, je t'aime moi non plus. Et où est le scénariste? Où est le metteur en scène? Il manque une date, 1928. Bon. Enfin, il faut
faudrait qu'il fasse une réédition, mais j'espère que ce ne sera pas trop tôt. 84, qu'est-ce que j'ai écrit en 84? C'est la bonne idée. Ah, là, je trouve des pointures américaines. Là, j'oublie Londres. Et paf, je vais en Amérique, où je trouve des pointures extraordinaires. Ils sont plus forts que nous. Attention, hein. Pas que moi. Je veux pas conquérir le marché américain, je suis pas un conquistador. Je fais mes disques d'or, mes disques de platine et basta. Et France francophone, je suis aimé au Japon. De toute façon, ils nous font chier, ces ricains. Parce que nous, on doit tout prendre dans la gueule et puis eux, ils ne savent rien. Ils veulent pas. Dans l'autre sens, ils veulent pas. Je suis connu underground à New York. C'est tout. Tous les connards qui disent j'ai fait un tabac. Ces enfoirés. J'ai fait un concert, c'était plein. C'était plein du genre, comme disait Bernard Shaw, il avait pris un bide, une pièce, il disait venez armer, l'endroit est désert. Non, je ne me risquerai pas. De toute façon, j'ai pas l'opportunité. Je suis bien ici. Je vais manier la langue française avec beaucoup de rigueur. Les allitérations, les rejets, les néologismes, ce qu'il ne faut pas confondre avec barbarisme. Par exemple, le lycéenne, c'est un néologisme qui vient de moi. Et barbarisme, je ne connais pas. Les ricains sont plus cool. Ils sont plus cool à la basse, plus cool à la batterie. Ils ont quelque chose. C'était carrière de Paris, puis j'ai repris les mêmes pour le Zénith. Et des tournées mais terribles. Avec des lumières, des briquets qui s'allumaient sur les chansons. Épouvante. Et moi j'avais les larmes aux yeux. Parce que je suis quand même peut-être cynique quelque part, mais émotif d'une autre. Des tournées extraordinaires. Enfin, les ricains, je les battais aux échecs. On me dit, vous voulez pas une limousine? Je dis, mais ça va pas la tête. Je voulais être avec mes musicos, avec les ricains. Gainsbourg à la famille, vous mettez en scène votre fille. Charlotte Forever. Je pense que c'est un miscasting, c'est-à-dire une erreur de casting. Je n'aurais jamais dû jouer le papa. Puis je suis pas un très bon acteur. Dans ma filmographie, avec des conneries, mais je voulais voir du pays. J'ai fait là. Mais dans Charlotte Forever, qui est un film assez structuré, l'approche de l'inceste, c'était pas à moi de, enfin je veux dire le vertige. Faut pas, on dit guardare ma non toccare. Regarder, pas toucher. C'est abstrait, c'est comme ça, une petite Lolita qui se trouvait être Charlotte. Et j'aurais jamais dû jouer le papa, c'était trop dangereux. J'ai fait une connerie.